Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes lectures de janvier, février et mars 2023. Comme la dernière fois où j'avais également beaucoup de livres à vous présenter, je vais classer ça sous forme de top tier. Je vais vous afficher tout ça sur le côté. J'ai classé ça avec des petits emojis cette fois-ci, donc le premier c'est le cœur, bon bah c'est le top. Ensuite on a le petit pouce en l'air avec quand même des étoiles, donc c'est pour dire que c'était des très bonnes lectures. Après on a le ok, donc ça s'est bien passé mais c'était pas non plus incroyable. Ensuite on a l'ours qui est un peu... voilà, qui sait pas trop quoi en penser, ça c'était les lectures un peu plus bof. Et puis après le dernier, celui avec la fille qui a son livre sur la tête, quand on en arrive à faire ça avec son livre, c'est que a priori il ne plaît pas des masses. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer avec ma première lecture de l'année, il s'agissait de Mort au jet, donc le tome 2 de Capitale du Nord par Claire Duvivier. Voilà, comme toujours avec cette série, c'était vraiment top. C'était pas forcément un coup de cœur en soi, mais c'est vraiment top et dans l'ensemble c'est une série coup de cœur chez moi. Donc on est ici sur de la fantasy avec beaucoup d'enjeux de pouvoir, etc. Je vais pas forcément énormément m'éterniser dessus parce que je vous en ai parlé dans mon top de mes lectures de 2022 et dans mon top de mes lectures 2021. Donc voilà, mais c'est vraiment une série de fantasy que j'adore, une série de fantasy francophone. Juste par rapport à l'ordre de lecture, je vous conseille quand même de suivre l'ordre de publication, donc Capitale du Sud 1, Capitale du Nord 1, du Sud 2, du Nord 2, du Sud 3 et du Nord 3. Surtout à partir des tomes 2, pour les tomes 1 ça change pas grand chose, mais à partir des tomes 2 il vaut mieux quand même suivre cet ordre là. Après on a Normal People par Sally Rooney, j'avais adoré la série et le livre était franchement très sympa. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est hyper fidèle, enfin du coup la série est hyper fidèle au livre, donc ça n'a pas été une énorme découverte pour moi, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire aussi, je pense, parce que je me remémorais des passages de la série qui m'ont tant fait vibrer et tant fait pleurer surtout. C'est vrai que je pense que ma lecture a été d'autant meilleure parce que j'ai vu la série et du coup j'avais toutes ces images de la série en tête. De Pierre et d'Os par Bérengère Cornu, qui était un roman qui avait remporté un prix. Je l'ai lu en livre audio, j'hésite un petit peu, je vais le mettre en ok. Parce que bon là on est en fin avril au moment où je vous tourne la vidéo, donc ça fait déjà quelques temps que je l'ai lu. C'est un livre que j'ai bien apprécié, mais c'est pas forcément un livre dont j'ai des souvenirs incroyables. Je me souviens très bien de la lecture audio qui est extrêmement bien faite, je vous la recommande chaudement. On est sur une histoire qui se passe du coup en Antarctique et on suit donc une personne en particulier tout au fil de sa vie et des clans, etc. On a vraiment tout son quotidien, donc aussi toute la chasse qui va avec, hein, je préfère quand même prévenir. C'est un récit qui est très baigné dans les croyances ancestrales, etc. Et franchement j'ai passé un bon moment avec, je l'ai bien apprécié. Ensuite on a la quête d'Ewilan. Alors depuis j'ai également lu Les Mondes d'Ewilan, là ici j'ai que le tome 1 mais je les ai lus ensuite les 2 et 3 en avril. Pas de coup de cœur mais j'ai vraiment passé un bon moment quand même avec la série. Il y a quelques défauts. Le personnage de Camille est quand même un petit peu agaçant. C'est un personnage qui va découvrir qu'elle a des dons et en fait elle a des dons qui sont 10 000 fois supérieurs à ceux de tout le monde. Et du coup je trouve qu'elle sauve un petit peu trop le monde grâce à ses pouvoirs. Et c'est un petit peu le reproche que je lui fais. Si vous avez vu ma dernière vidéo, donc c'était un vlog, et dans ce vlog là je finissais du coup le tome 3 des Mondes d'Ewilan. Et du coup je vous donnais un petit peu plus mon avis sur la série, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà, c'est vrai que du coup c'est une série avec laquelle j'ai passé un bon moment, mais j'y vois quand même quelques défauts. La quête d'Ewilan, je pense, m'a un petit peu plus plu que les Mondes d'Ewilan parce que je trouvais que c'était un petit peu trop une redite de la quête, tout simplement. Et parce qu'il y a un triangle amoureux dans les Mondes d'Ewilan et je n'aime pas du tout les triangles amoureux. Mais voilà, globalement c'est une série avec laquelle j'ai passé un bon moment. Je comprends pourquoi elle a eu tout cet engouement-là. Je l'avais jamais lu auparavant, pour moi c'était vraiment une découverte. La lecture audio est très bien faite. Voilà, j'ai passé un bon moment avec. L'univers de Gwendalavir est hyper riche, c'est vraiment la force de ce récit-là. Et puis j'aime beaucoup aussi tout le groupe de personnages qui évoluent ensemble. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette série. Après, on a La vie invisible d'Adi Larue. Je vais le mettre en OK. C'est un texte qui, s'il avait été moins long, aurait pu être plus haut.
S'il avait été encore un peu plus long, il serait descendu. Mais voilà, c'est un texte qui est globalement très chouette, je trouve, mais trop long. On suit du coup ici l'histoire d'Adi Larue, qui est une jeune fille qui a, sans faire exprès, passé un pacte avec le diable pour échapper à un mariage au XVIIe ou XVIIIe siècle en France. Et du coup, elle va se retrouver à vivre éternellement, sauf que personne ne se souvient d'elle, jusqu'au jour où, quasiment à notre époque actuelle, elle va faire la rencontre d'un jeune homme américain qui, lui, va se souvenir d'elle pour la première fois. C'est un texte du coup qui parle beaucoup d'éternité. Forcément, comme Adi Larue vit très très longtemps, le temps est très long pour elle, du coup c'est très long aussi comme récit. Du coup quelque part ça se tient, sauf que vraiment c'est trop long à lire, ça traîne trop. Après j'ai lu le tome 8 de Deep Sea Aquarium Magmel, donc un manga, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup, du coup je vais le mettre voilà, dans le top. Ce tome-ci en particulier était vraiment sympa. On a un personnage qui est arrivé à la fin du tome 7 qui est un personnage trans et c'est assez surprenant dans la série Deep Sea Aquarium Magmel parce que c'est pas du tout une série avec, qui parle de personnages LGBT, qui parle d'histoires de personnages LGBT, c'est une série qui parle de tranches de vie, mais voilà. Et du coup c'était une bonne surprise d'avoir ce personnage là, c'est plutôt bien traité en plus de ça. Et du coup c'est un nouveau soigneur qui arrive à l'aquarium. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est sympa. Après je trouve toujours que par rapport à l'histoire qu'on attend depuis le début, à savoir l'histoire du père de Kotaro, ça n'avance pas. Tout le reste c'est hyper chouette, j'aime beaucoup, ça, on apprend beaucoup sur les créatures abyssales, les dessins sont super chouettes, on voit tous les personnages comment est-ce qu'ils évoluent entre eux, on a les histoires de chacun des soigneurs, etc. et c'est super chouette, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que l'histoire du père de Kotaro qui est parti, qui était photographe des créatures abyssales, on aimerait bien voilà, voir un petit peu cette histoire-là avancer quand même, hein. On en est au tome 8. Après j'ai lu le tome 4 des héritiers de Brisane de David Brie, c'est une série que j'aime vraiment bien. Je vais le mettre en OK. Ce tome-là était sympa, mais c'est pas le tome que j'ai préféré. J'attends de voir avec le tome 5 qui vient de sortir et qui du coup sera la conclusion de cette série. J'aime beaucoup l'écriture de David Brie en adulte et du coup également en jeunesse. Et là on est déjà arrivé sur mes lectures de février. En janvier j'avais pas lu grand chose, je crois que j'avais lu 5 récits. En février j'ai beaucoup lu et en mars de nouveau un peu moins. J'ai lu Morgane Pendragon et c'était vraiment sympa. C'est une réécriture du coup de la légende arthurienne par Jean-Laurent Del Socorro qui est un peu un spécialiste de l'imaginaire mêlé avec de l'historique. Ici donc on parle de la légende arthurienne, sauf que ce n'est pas Arthur mais Morgane qui va réussir à décrocher Excalibur et du coup devenir reine à la suite du Terre Pendragon, et on voit du coup après toute son histoire. Jean-Laurent Del Socorro en a fait une héroïne bisexuelle qui devient du coup une reine, qui doit s'affirmer en tant que reine parce que c'était pas forcément le premier choix de tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette histoire. Après on a Into the Deep par Sophie Grisel et clairement je le mettrai entre ces deux catégories là. D'un côté j'ai beaucoup aimé toute l'histoire et tout le mystère que Sophie Grisel a installé autour de son histoire, et d'un autre côté il y a quand même des personnages qui sont assez insupportables. Donc bon, on va le mettre en OK, mais ce serait un OK+. Into the Deep, du coup, c'est une histoire dans laquelle on a une équipe de recherche scientifique qui se rend dans l'archipel des Marquises, donc dans le Pacifique, autour d'une île, l'île de Black Knave, qui du coup n'existe pas, qui est dans l'histoire une île sur laquelle toute la population entière s'est suicidée du jour au lendemain en se jetant dans l'océan. Du coup, il y a un très grand mystère autour de cette île, l'île est complètement interdite d'accès, et nous, du coup, on suit une équipe de recherche qui va explorer les profondeurs et du coup la fosse des Mariannes qui est autour, et du coup qui va également s'approcher un petit peu de cette île-là, en sachant que le père du personnage principal a connu les habitants de Black Knave, a habité même une partie du temps chez eux. Donc voilà, c'est une histoire qui est chouette, c'est classé en ado mais c'est vraiment plus de l'adulte, tous les personnages sont adultes et les personnages ne sont pas forcément très positifs, voilà, on a un petit peu un bon groupe d'ordures, voilà. Mais c'est une histoire que j'ai vraiment bien appréciée, je trouvais que toute la partie d'exploration etc était hyper intéressante, et certaines autres choses m'ont un petit peu moins parlé, mais quand même dans l'ensemble ouais, ça a été une chouette lecture. Celui-ci je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes lectures que j'ai effectuées pour le PLIB, qui est également l'une de mes dernières vidéos si ça vous dit d'aller la voir. Après on a le Drôle de Noël qui a changé ma vie. Alors je l'ai lu un petit peu en retard effectivement, je l'ai lu en février et je l'ai abandonné, trop de clichés, tu le cliché. Voilà, en une phrase ça m'a assez vite saoulée,
Elle trouve un travail littéralement en traversant la rue. Hein. Elle atterrit, la jeune femme atterrit par hasard chez quelqu'un après avoir décidé de quitter son travail. La personne la prend pour quelqu'un d'autre et du coup l'embauche. Elle atterrit chez une vieille mamie qui supporte personne, qui a un Yorkshire édenté qui est affreux. Et puis il y a un mystérieux facteur qui est la seule personne qui apprécie un petit peu cette mamie acariâtre qui finalement n'est pas si acariâtre que ça. Bon, bref. Je me suis arrêtée là. Après, on a Lupus in Fabula, je vais le mettre en OK. Pareil, celui-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes lectures pour le PLIB. Lupus in Fabula, c'est une réécriture autour des contes en général, dans lequel on parle notamment de loups-garous. Ça se passe dans un contexte entre deux guerres, avec le début du nazisme et des expériences des chercheurs nazis, et du coup une sorte de virus, je ne sais plus exactement ce que c'est, qui s'est propagé et qui rend les personnages, qui rend les personnes à moitié animales. Ça en devient des espèces de croisement entre des humains et des animaux. Et nous, du coup, on a notre personnage principal qui s'appelle le Dr Wolf, qui du coup est mi-loup, on l'aura compris. C'était une histoire qui était sympa, mais il y avait... J'ai jamais réussi à complètement entrer dedans, j'ai mis un petit peu de temps à saisir tout l'univers, et ensuite j'étais pas forcément hyper investie dedans, donc c'est pour ça voilà, que je vais le laisser en OK. Après, on a Amour croisé par Laurent Safou, c'est une bande dessinée. Ça parlait pas du tout de ce que je pensais, j'ai passé un bon moment avec. En style graphique, c'est pas forcément tellement ma cam, mais j'ai passé un bon moment avec l'histoire. C'est une histoire qui parle des relations amoureuses au sens là. On a Swimming Pool par Sarah Crossan. Je vais le mettre en OK. J'ai préféré d'autres livres de Sarah Crossan. Celui-ci m'a un petit peu moins émue, mais malgré tout, c'était une bonne lecture. On est ici sur une jeune fille qui immigre, je crois, de Pologne pour arriver en Angleterre, qui est passionnée de natation. Elle va avoir beaucoup de mal à s'intégrer, à se faire une place, et vraiment, voilà, ce qui l'apporte, c'est sa passion pour la natation. On a La fille qui parlait ours par Sophie Anderson, que j'ai mis également dans la catégorie OK. Ça a aussi été une bonne lecture, mais sans plus. On est sur un récit jeunesse qui parle des mythes russes, plutôt. Après, on a Les temps ultramodernes par Laurent Genefort. Lui, je vais le mettre en moyen. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce récit-là. Pareil, si vous voulez mon avis plus complet, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le PLIB. Il y a des choses que j'ai appréciées et d'autres un peu moins. On est sur un Paris futuriste dans lequel il y a des aliens, beaucoup de personnages, plein de choses hyper intéressantes, mais après ça part vraiment sur des choses qui sont trop classiques pour moi. Du coup, j'ai été déçue par la fin, du coup là, mon avis est assez partagé. Ensuite, j'ai lu Un miracle par Victoria Mass. J'avais beaucoup aimé Le bal des folles, mais Un miracle m'a pas plus parlé que ça. C'est quand même un récit qui est assez particulier, qui parle d'un jeune garçon qui va voir apparaître une vierge ou quelqu'un, je sais plus exactement, qui voit apparaître une personne sainte et sur l'île de Bas, donc dans le Finistère, juste à côté de là où je travaille. Mais ouais, ça m'a pas plus emballé que ça. Après, on a Disparu sur le front. Disparu sur le front, je vais le mettre dans la même catégorie. J'hésite un petit peu avec celle d'au-dessus. Non, je vais le laisser là. Disparu sur le front, c'est un récit jeunesse par Peggy Boudeville. C'est publié chez Fleurus. J'avais déjà lu son récit qui s'appelait Le réseau Phénix, que pour le coup j'avais vraiment bien apprécié, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui parlait de résistance. Pour Disparu sur le front, ça se passe du coup pendant la Première Guerre mondiale et on parle d'un jeune garçon qui a, je crois, 16 ans, quelque chose comme ça, peut-être même 15 ans, ment sur son âge pour se faire enrôler dans l'armée, pour essayer de retrouver son père, qui lui-même a été enrôlé et donc disparu sur le front. Et du coup, voilà, il part dans tout ça. Il y a certaines choses que j'ai trouvées pas forcément toujours très crédibles, certains éléments qui m'ont pas forcément toujours parlé, même s'il y avait des choses intéressantes sur le quotidien des soldats dans les tranchées, je trouvais que celui sur la résistance était mieux fait. Du coup voilà, c'est vrai que par rapport à l'autre j'étais un petit peu déçue. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, en soi j'aurais pu le mettre en OK, mais c'est juste que voilà, ça m'a un petit peu déçue par rapport à l'autre. On a L'héritage de l'esprit roi, lui je vais le mettre en OK. L'héritage de l'esprit roi par Claire Crust chez ActuSF. Je vous en ai parlé dans ma lecture sur... je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les lectures du PLIB, ici aussi. On est ici sur un récit de fantasy fantastique qui se passe au Japon. On va parler notamment de yokai, etc. Donc de tous les esprits japonais. C'est un récit que j'ai bien apprécié, mais c'était un petit peu lent.
Mais il y avait pas mal de choses intéressantes, c'est un récit que j'ai bien apprécié quand même dans l'ensemble. Je l'avais mis dans mon vote pour les 5 finalistes en adulte, il n'est pas passé malheureusement. Mais voilà, c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié. Ça n'a pas été une très bonne lecture dans le sens où il y a des petits défauts, un petit peu de lenteur, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment avec. Donc voilà, je trouve qu'il va bien avec ceux que j'ai mis en OK. On a Moundir, ça c'était bizarre. Je vais le mettre en bas, ça n'a pas été une mauvaise lecture. C'est une bande dessinée française, francophone en tout cas. C'est très très bizarre. C'est pas du tout que c'est une mauvaise lecture, c'est vraiment juste que c'est très bizarre. C'est une lecture dans laquelle on suit un petit cerf qui est trop mignon, qui est dans l'espace. Globalement, il n'y a plus personne dans l'espace à part lui. Quasiment tout le monde est mort apparemment. La Terre, l'univers entier, vraiment c'était la catastrophe. Et ce petit cerf, trop mignon, est poursuivi par quelqu'un. Et ça finit sur un truc trop chelou. Vraiment, c'était complètement perché comme histoire. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Ensuite, La Cour des Ombres par Marion Lecomte. Ici aussi, c'est une lecture que j'ai effectuée dans le cadre du PLIB. Je vais aussi la mettre en OK. C'est aussi un livre pour lequel j'ai voté dans mes finalistes. J'ai passé un bon moment avec, c'était une lecture sympathique, ça se passe à Versailles et en fait on a les dieux de l'Olympe qui décident de remplacer la royauté française à l'époque de Louis XIV pour prendre sa place, pour régner gentiment parce qu'ils trouvent que c'est chouette et puis parce que ça leur permet de nouveau être admirés par les humains. Donc voilà, c'est un récit qui part ensuite sur quelque chose d'assez sombre. C'est pas forcément très sombre au départ, mais ça part ensuite sur quelque chose d'assez sombre, puisque c'est Hadès et Perséphone qui vont devenir roi et reine, donc forcément, comme c'est les dieux des ténèbres et compagnie, voilà, ça peut pas être sur quelque chose d'hyper joyeux. Mais voilà, c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble. Après, on a Rêverie par Sibylline Menet, mettre dans le top. C'est un peu particulier parce que c'est un... En fait, c'est un artbook, c'est pas vraiment un livre avec une histoire dedans. C'est un artbook. Sibylline Menet, c'est une illustratrice que je suis depuis longtemps. J'aime vraiment énormément son travail. Je trouve que ses illustrations sont à tomber par terre. Après, on a Grain de sable par Louise Roulier. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo sur le PLIB. C'était mon préféré de ceux que j'ai lus. Et même si dans l'absolu, ça n'a pas été un coup de cœur, je vais quand même le mettre tout en haut parce qu'à mon avis, il va se retrouver dans mon top de mes lectures de 2023. Parce que ça a vraiment été une excellente lecture. C'est un roman de fantasy, à l'univers plutôt oriental, en tout cas au départ. On suit une jeune femme qui s'appelle Lydia. Son père était un mage très prometteur et il est mort devant ses yeux en faisant une erreur lors d'un tournoi de magie. Suite à ça, toute sa famille est tombée en déchéance et puis de plus en plus, la situation s'est de plus en plus empirée jusqu'au moment où voilà, Lydia décide que ça suffit et qu'elle décide de trouver un moyen pour remonter le temps et changer les choses. Sauf que changer les choses va amener certains éléments, certaines situations auxquelles Lydia ne s'attendait pas forcément et elle va comprendre que c'est pas forcément si simple que ça. Voilà, c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. Après on a le manga qui s'appelle La déesse de 3000 ans. Je vais le mettre en moyen, la catégorie un petit peu sans plus. Je vais pas dire que j'ai pas aimé ce manga là, juste que c'était un petit peu facile. Après c'est un manga qui est terminé en 3 tomes, du coup je vais le terminer parce que les dessins par contre sont incroyables. Vraiment les dessins sont magnifiques, mais voilà, l'histoire en elle-même, pour l'instant, j'aime beaucoup tous les univers que les personnages traversent, etc. Mais vraiment le fond de l'histoire est pas hyper passionnant. On est sur une déesse qui en a marre d'être une déesse et qui du coup doit se faire embrasser par un garçon volontairement et du coup elle jette son dévolu sur quelqu'un et elle l'entraîne avec elle dans ses aventures. Après on a un livre pour faire la différence par Élodie Aude Arnolin, donc La Bouctillaise, et c'était hyper chouette. C'est un livre qui parle de la diversité et de l'importance de la diversité en littérature et de comment faire de la bonne diversité en littérature. Noir et le sceau de l'enfer par Jean-Laurent Del Socorro, c'est une novella dans l'univers de Royaume de vent et de colère, qui est un univers que j'aime beaucoup. La novella en elle-même était sympa, j'ai bien apprécié l'histoire, mais j'ai pas forcément été hyper emballée dedans. Je m'attendais à un petit peu plus être emballée dedans, c'est pour ça que je l'ai mis en OK. Après, on a Chien 51 par Laurent Godet, je vais le mettre dans le sans plus. Chien 51, c'est un récit pareil dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur le PLIB. On est sur une histoire post-apo dans un monde extrêmement corrompu avec des castes et des personnages qui vont essayer un petit peu déjà de comprendre ce qui s'est passé, puisque au départ c'est des policiers et qu'ils font face à des meurtres extrêmement violents et puis du coup ils se retrouvent un petit peu embarqués dans tout ça. On voit qu'ils essayent aussi un petit peu de changer de caste, etc. C'est un récit qui est un petit peu trop classique par rapport à ce qui se fait en termes
en termes de post-apo, je trouve. Ensuite, j'ai lu Galatée par Madeline Miller. C'était très bien écrit, mais c'était extrêmement court, ça fait 30 pages. Donc je vais le laisser en OK. Si ça avait été plus long, c'est un récit que j'aurais certainement beaucoup apprécié. Je pense que c'est un récit dont il y a quelque chose à faire. Je trouve que c'est un récit qui mériterait soit une adaptation en roman graphique avec des super belles illustrations, ou bien voilà, quelque chose dans ce sens-là en fait, pour en faire quelque chose de en plus, parce que le texte est bien, mais comme il fait 30 pages, c'est vrai qu'on l'a à peine commencé, qu'on a déjà fini, et même si l'histoire est intéressante, bah du coup c'est un petit peu dommage. En soi je lui ai mis une bonne note, hein, mais parce que j'ai apprécié la lecture, mais c'est tellement court, ça aurait mérité soit d'être dans un recueil de nouvelles autour de la mythologie, avec la plume de Madeline Miller qui est trop chouette, ou comme je vous dis, sinon je trouve qu'une version roman graphique serait vraiment top. Après, Vivre vite par Brigitte Giraud, le dernier prix Goncourt, pareil, je vais le mettre dans le OK. C'est un récit dans lequel Brigitte Giraud revient sur la mort de son époux qui est décédé lors d'un accident de moto il y a pas mal d'années de ça, et ça parle un petit peu de tous les si ne s'était pas passé ça, si ne s'était pas passé ça, etc. qui auraient amené à ce que l'accident ne se produise pas et que son mari ne décède pas tragiquement. Voilà. Ensuite, là on est passé, donc avec Vivre vite, on est passé aux lectures de mars. En mars, j'ai également lu Tidiri par Alexiane de Lys. J'ai passé un bon moment avec. J'hésite un petit peu. J'ai passé un bon moment avec, mais il y avait quand même quelques défauts dedans. Après, globalement, si, j'ai quand même passé un bon moment. Je vais le mettre dans le haut. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre également du clip, que j'aurais lu sinon parce que j'aime beaucoup Alexiane de Lys. Et franchement, Tidiri était vraiment chouette. Lui, il est passé dans les 5 finalistes en jeunesse young adulte, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai bien apprécié ma lecture. On est sur un roman qui démarre plutôt comme de la fantasy, mais qui en fait est de la SF, puisque ça se passe dans un univers où les peuples vivent sous un dôme parce que tout le reste est extrêmement hostile, et nous ensuite Tidiri qui est du coup une jeune chasseuse qui a le droit de sortir pour aller chasser et ramener de la viande, sauf qu'elle va se faire capturer par un peuple qui est considéré comme étant des ennemis. Et ensuite il va se passer pas mal de choses. C'était franchement sympa, c'est une duologie, c'est chez Plume Blanche. Le tome 2 est déjà sorti en très grande avant-première sur certains salons, mais sinon il sort je crois à l'automne. Donc voilà, j'ai plutôt passé un bon moment avec. Je suis contente qu'il soit passé dans les finalistes. Ensuite j'ai lu Silence Radio par Alice Oseman. Ça a été un petit coup de cœur, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est une lecture qui m'a fait vivre plein d'émotions. J'ai été très investie avec les personnages. Vraiment, ça a été une très très chouette lecture. J'aime beaucoup l'écriture d'Alice Oseman en général. Je pense que Silence Radio, c'est un de mes textes préférés. Je pense qu'en termes de roman, c'est mon préféré en tout cas. On est sur 2 personnages qui ne sont absolument pas en couple d'ailleurs, dans lesquels il n'y a rien d'un couple. Et ces 2 personnages-là, en fait, vont se rapprocher par le biais d'un podcast. C'est 2 personnes qui vivent un peu en décalé, qui ont du mal à trouver leur place et qui finalement sont extrêmement passionnées par un podcast qui existe. Et c'était vraiment hyper chouette, c'est un récit hyper touchant. J'ai beaucoup aimé aussi bien le personnage masculin, qui est donc le personnage d'Aled, qui est un des meilleurs amis de Charlie dans les comics de Heartstopper. C'est un personnage qui n'a pas été gardé, qui a été remplacé par Isaac, je crois, dans la série télé. Le personnage féminin, dont j'ai complètement oublié le prénom. Et vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages, j'ai trouvé ça hyper chouette. Tous ces trucs autour du podcast, etc. J'ai beaucoup aimé toute l'ambiance que ça amenait. Les réflexions sur le fait de trouver sa place après le lycée, etc. C'était vraiment un super récit, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'éléments quand même un petit peu difficiles dedans. Ensuite on a donc Les Mondes d'Ewilan, le tome 1. Je vais le mettre en bonne lecture, mais voilà, juste bonne lecture. Les Mondes d'Ewilan, comme je vous ai dit, je trouve que ça fait un petit peu trop redite par rapport à la quête d'Ewilan. Et puis ce tome 1 démarre essentiellement dans notre monde et pas en Gwendalavir, donc le monde de fantasy de Pierre Bottero. Et j'aime beaucoup Gwendalavir, du coup je trouvais ça un petit peu dommage. Après, j'ai lu Ceci n'est pas un fait divers par Philippe Besson, toujours en audio. J'ai lu beaucoup de livres audio au mois de mars parce que j'avais pas forcément énormément de temps pour me poser, mais j'ai fait pas mal de routes. Donc voilà, du coup j'avais l'occasion et c'était franchement bien fait. Du coup je vais le mettre en très bonne lecture. C'est un titre du coup qui parle d'un féminicide et nous on va suivre tout ça du point de vue des enfants de la victime. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup ça permet à Philippe Besson de parler de ressenti de la famille et pas de celui directement de personnes impliquées, et je pense que c'était
un point de vue qui était plus juste à aborder pour lui. Ensuite j'ai lu pas mal de titres de Annie Ernaux parce que je voulais un petit peu découvrir son travail suite à son prix Nobel. Tout d'abord j'ai lu L'autre fille, c'est un récit dans lequel Annie Ernaux écrit une lettre à la fille que ses parents ont eue avant elle mais qui est décédée quand elle était enfant et que du coup elle n'a pas connue. Celui-ci je l'ai mis en OK, ça a été une bonne lecture mais c'est vrai que je m'attendais à plus l'apprécier, je m'attendais à être davantage touchée. Après j'ai lu Le jeune homme. Le jeune homme, celui-ci c'est un récit que j'ai pas plus que ça apprécié, je vais le mettre en bof parce que c'est un récit qui est extrêmement court, il fait 30 minutes en audio donc je pense qu'il doit faire peut-être 25 pages, c'est vraiment une nouvelle et dans laquelle on parle de la relation qu'Annie Ernaux a eue avec un homme qui était beaucoup plus jeune qu'elle et du coup voilà du rapport au corps, au temps qui passe, etc. Ça m'a pas plus parlé que ça. Et puis j'ai lu ensuite L'événement qui parle d'un avortement qu'Annie Ernaux a décidé d'avoir alors qu'elle était étudiante et du coup à l'époque à laquelle l'avortement était interdit. C'est un récit qui est très important, qui est très fort et très juste et voilà, je trouve que c'est vraiment important de parler de ça et de se souvenir que c'était il n'y a pas si longtemps et de l'importance du droit à l'avortement parce que dans tous les cas ces avortements ont lieu, juste ils ont lieu dans des conditions qui sont vraiment très mauvaises avec des énormes risques sanitaires. Et puis du coup pour terminer j'ai donc lu Tress de la mer émeraude par Brandon Sanderson. Celui-ci je vais le mettre dans le très bonne lecture. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le travail de Brandon Sanderson. Ici avec Tress on est sur un récit qui parle un petit peu de piraterie. La jeune Tress décide de s'enfuir de son rocher perdu au milieu de rien pour partir à la suite de Charlie qui est son amoureux de toujours, qui a décidé un petit peu de se rebeller et qui du coup s'est fait envoyer sur le rocher d'une sorcière. Et voilà, Tress, qui n'a jamais quitté son rocher, est décidée à partir sur les mers, quitte à devenir une pirate, pour le retrouver à tout prix. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est un petit peu lent par certains passages et la fin est un petit peu spéciale, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé la fin mais certains éléments précis dans la fin sont un petit peu bizarres avec certaines touches un petit peu de SF alors que ça n'a pas grand chose à voir avec le reste du récit. Du coup voilà, ça m'a un petit peu déboussolée par rapport à ça et c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur mais ça a quand même été une très bonne lecture. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous font envie, si je vous ai donné peut-être envie d'en découvrir. Et puis du coup pour ma part, je vous laisse et je vous dis, je l'espère, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!